Et nous revoilà en direct de UGOB Radio avec une nouvelle interview plutôt sportive puisqu'il s'agit de l'association Courir pour le plaisir avec Benoît César qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors quel est le but de votre association ? Le but de mon association Courir pour le plaisir, comme l'informe, ça regroupe les personnes qui courent une fois ou deux fois par semaine à pouvoir venir nous rejoindre dans le bois de Vincennes, à pouvoir partager des entraînements collectivement. D'accord. Alors je vois sur votre t-shirt que vous prenez un joli emblème qui est le dodo en basket. Pourquoi le dodo ? Alors tout simplement parce que je suis originaire de l'île Maurice et c'est un petit coucou à mon île, l'île Maurice. Le dodo a été travaillé avec des chaussures comme si c'est pour courir, mais malheureusement le dodo ne fait plus partie de notre Et oui, horizon. malheureusement. Alors j'ai vu que vous proposiez aussi des séances de coaching à domicile. Qu'est-ce qui vous différencie des autres coachs ? Tout simplement, je pense que je suis quelqu'un qui est à la disposition de tous, quel que soit le niveau de la personne. J'aime bien donner de moi-même en personnalité. Je ne regarde pas la personne, je ne regarde pas la performance. Et personnellement, je suis un ancien international français de la course à pied. Je suis 9 fois champion de France, Ah oui, quand 5 même. sélections en équipe de France élite. Et le fait de faire du coaching individuel, ça permet à personne de s'adapter les entraînements à leur temps libre. Et c'est ça qui est important. Et en complément des structures de Courir pour le plaisir qui se passent au bois de Vincennes, les entraînements, c'est collectif. D'accord. Alors vous œuvrez aussi en faveur de l'association française du syndrome de Lowe. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'association du syndrome de Lowe, je les soutiens depuis que je suis au niveau. Pour moi, c'est des enfants qui n'ont pas la possibilité de faire du sport. C'est un handicap, c'est une association française qui est en France. Et je suis vraiment très très fier et de pouvoir, lors des organisations des événements que j'organise, de reverser une partie financière à cette association-là. Et c'est une association qui se trouve dans le sud, comme le disent les petits jeunes, qui n'ont pas la possibilité de faire avec un handicap grave et D'accord. qui ne peuvent pas faire du sport tout simplement en fait. D'accord. Alors vous êtes le seul coach de cette association ou il y en a plusieurs aussi qui vous accompagnent ? Alors, dans la structure de Courir pour le plaisir, je suis le seul à coacher, mais maintenant il y en a 3-4 personnes qui sont formées pour pouvoir encadrer aussi. D'accord. Mais le but, les entraînements se passent en nocturne et que le bois de Vincennes, je le connais très bien. Et pour l'instant, je suis le seul, mais il y en a d'autres qui sont à côté de moi quand je ne peux pas être là et ils sont là pour encadrer les entraînements. Alors quand et où est organisée la prochaine course par exemple ? La prochaine course se passe toujours au bois de Vincennes. C'est la course de Courir pour le plaisir. Il y a une course pour les enfants. Et donc cette année, ce que j'ai mis en place, depuis 2 ans d'ailleurs, les parents peuvent accompagner les enfants, quel que soit l'âge. C'est une course, marche et course en même temps. Et puis les 10 km qui se passent dans le bois. Et la prochaine course l'année prochaine en 2020, toujours au bois de Vincennes, ça sera le Trail au Pouce. Toujours un petit coucou à l'île Maurice parce que le Trail au Pouce, c'est la montagne. Et c'est un 14 km. Et comme d'habitude, il y a une course pour les enfants aussi, pareil, de 2024 mètres. Un petit coucou aussi pour les Jeux Olympiques en 2024. D'accord, donc votre association permet de regrouper des gens qui aiment courir entre eux au lieu de les laisser courir tout seuls, c'est Oui, ça ? parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquer du sport, c'est mieux d'être encadré par quelqu'un qui connaît le sport Mhm. et qui a fait quelque chose, mais de ne pas vouloir aller faire des entraînements comme ça, seul. Être encadré par une association et un club, c'est important aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres par exemple pour les courses ? Oui, dans les courses, malheureusement, on n'a pas trop de subventions au niveau des sponsors, mais avec le soutien de la mairie de Paris et la mairie du 12e, on arrive à faire la course. Et dans les structures de Courir pour le plaisir, il y a entre 80 et 100 membres. Et au niveau participants ? Au niveau participants des courses, la course de décembre, il y a environ 1000 personnes, avec les enfants, parce que 800 pour le 10 km et presque, on va dire ça varie, parce que d'une année à l'autre, on peut avoir 200 personnes en moins. Mais cette année, on va dire environ 800 personnes et 100 enfants. D'accord. Est-ce que vous avez des valeurs particulières que vous souhaitez transmettre aux membres de l'association, des choses comme ça ? Oui, les valeurs que je donne, c'est je prends de ce que j'ai vécu, parce que je suis originaire de l'île Maurice, j'ai grandi dans un garage et j'ai fait du sport de haut niveau, je sais ce que j'ai fait et je donne le savoir de ce que j'ai vécu. Et puis, quelle que soit la race, la nationalité de la personne, la couleur de peau, très important, les gens qui sont au chômage, les gens qui ont des difficultés, handicap, ils sont toujours les bienvenus à Courir pour le plaisir. Il n'y a pas que le côté financier ou une cotisation, mais quel que soit le niveau de la personne, ils sont tous les bienvenus chez nous. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'apprendre tout ça ? Envie, c'est, je pense que ma culture, parce que comme je vous ai expliqué, je suis originaire de l'île Maurice, j'ai grandi dans un garage où j'avais rien, et je suis vraiment très fier. Et cette savoir-faire de ce que j'ai fait maintenant, je suis très content. En complément de tout ce que je fais, je suis aussi directeur de course de 20 km, une grosse manifestation de 31 000 personnes qui va avoir lieu le 13 octobre. D'accord, merci beaucoup. Moi, je suis admirative de votre altruisme. Merci et puis, je beaucoup vous à souhaite vous. une bonne continuation dans votre association. Merci à toute l'équipe. Bonne journée. Merci.